vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler donc du challenge que je commence à faire à partir d'aujourd'hui, qui est donc le challenge Les filles de Mrs Bennet, qui a été initié par Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture, et que j'ai découvert via Elodie de Reading It's So Sexy, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je tiens à m'excuser si je baisse souvent les yeux, c'est que j'ai ma tablette juste en dessous avec toutes les informations pour éviter un maximum de cafouillage, donc excusez-moi si parfois je baisse les yeux. Tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge? Eh bien tout simplement parce que c'est un challenge qui dure sur une année complète, donc du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 2016, donc pas de contrainte réellement de temps, ce qui m'arrange assez parce que tous les challenges que j'avais vus c'était toujours genre le week-end à 1000 ou le readathon, et pour un emploi du temps un petit peu trop serré, ou quand on tient à avoir une certaine vie à côté de ses lectures, c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Donc à chaque fois que c'est ce genre de challenge-là, qui sur une très courte durée, je ne les fais pas. Et je suis tombée sur celui-ci qui, au contraire, cette fois-ci, s'est allé sur une année complète et qui avait l'air plutôt sympa. Car pour une fois, j'ai trouvé que les thématiques abordées et les choix de thèmes proposés au niveau des lectures étaient loin d'être anodins et surtout étaient assez originaux comparés à beaucoup. Car, il faut le dire sincèrement, très souvent c'est toujours un livre qui traîne dans la palle, un livre avec une couverture bleue, une rouge, une verte. Et j'avoue que ça m'ennuie un peu parfois. Donc je suis tombée sur ce challenge-là, je l'ai vu, je me suis dit ah ben tiens celui-là il est sympa, il est sur une année complète, les thématiques sont cool, alors vas-y, fonce. Donc le principe du challenge est simple, chaque mois nous avons une thématique à partir de laquelle nous devrons lire un livre, et cette thématique-là est inspirée du monument de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Comme les thématiques sont tout de même assez pointues, la créatrice a mis en place des sortes de thèmes bonus qui vont nous permettre, si on ne sait pas quoi lire un certain mois par rapport à une certaine thématique, de choisir quelque chose d'un petit peu plus vaste. Donc les bonus sont soit un livre qui se passe au 19e siècle, soit un livre qui a été adapté au cinéma ou à la télé, soit un livre qui traîne dans notre palle depuis plus d'1 an, soit un livre de plus de 500 pages, soit une paralittérature sur Orgueil et préjugés. Pour ce mois de septembre, les thématiques sélectionnées ont été les suivantes. Un charmant inconnu s'installe dans le voisinage, ou un homme débarque et chamboule tout dans la vie de l'héroïne, ou l'héroïne principale a plusieurs sœurs, un rapport aux sœurs Bennet. Un livre dans lequel l'héroïne principale a plusieurs sœurs, en référence aux sœurs Brontë. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de lire donc Un moment d'abandon, hop comme ça, de Tessa Dare, où apparemment ce serait un village uniquement constitué de femmes qui verraient arriver chez elles donc toute une cohorte, tout un troupeau, un groupe d'hommes las de la guerre et de la famine, mais qui derrière voudraient monter une sorte de milice. Sauf que d'après ce que j'ai pu comprendre, celle qui joue un petit peu l'office de chef dans ce village va être confrontée à celui qui sert de chef aux hommes en fait, et cela risque d'être assez explosif je pense. Pour le mois d'octobre, les thématiques sélectionnées ont été les suivantes. Une relation qui démarre mal entre les deux personnages ou deux personnages qui se détestent. Donc pour ceux qui ont vu mon book haul, j'en ai déjà parlé, mais donc j'ai choisi pour ce mois-ci Hot Love Challenge de Cécile Jomain, donc aux éditions Harlequin. Très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé, c'est une femme qui se trouve au mariage d'une de ses amies en même temps que son boss qu'elle déteste, qui est arrogant. Et son gros challenge va être à la fois de ne pas les triper et de ne pas lui sauter dessus. Donc, à voir. Donc, pour le mois de novembre, le thème sélectionné a été une femme ou bien une héroïne courtisée par deux hommes en même temps. Même si ça sent le triangle amoureux à plein nez, j'avais envie de lire cette série-là depuis un bon petit moment. J'ai donc choisi de lire la sélection de Carriacas, donc aux éditions Robert Laffont, où, bon,
très rapidement parce que c'est une série qui est archi connue et archi lue. C'est donc une jeune femme qui se retrouve sélectionnée pour une sorte de jeu de télé-réalité dans le genre qui veut épouser mon fils, alors que là c'est qui veut épouser le prince. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, il va y avoir, c'est assez dystopique, avec je pense tout un bordel au niveau des sélectionnés, des filles qui se battent pour une couronne. Rien que comme ça, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu les Hunger Games façon poupée. Je pars peut-être avec un mauvais a priori, mais j'en ai entendu soit beaucoup de bien, soit beaucoup de mal, donc je voulais me faire ma propre opinion. Donc ça va être chose faite, rendez-vous en novembre. Pour le mois de novembre, le thème sélectionné a été le suivant. Le personnage féminin voit sa meilleure amie ou sa sœur s'engager avec son ex ou un homme qu'elle a rejeté. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de lire The Other Boleyn Girl de Philippa Gregory aux éditions HarperCollins, qui va nous plonger en plein rush anglais, en plein dans la période historique du XVIe siècle, vers 1522 si je ne me trompe pas, où on va suivre les aventures des sœurs Boleyn, donc de Marie et de... je ne me rappelle plus son nom, mais l'autre sœur Boleyn, qui ont toutes les deux été, à un moment de leur vie, amantes du roi Henri VIII. J'espère qu'il n'y aura pas de mégarde et d'erreurs au niveau historique. Pour le mois de janvier, nouvelle année, on commence tout. La thématique sélectionnée a été « Les personnages sont séparés ou vivent une rupture ». C'est un peu tristouné, mais du coup, pour ce mois-ci, j'ai décidé de lire Le théorème des Catherine de John Green aux éditions Nathan, qui en fait parle d'un jeune homme qui a réellement la guigne, il faut le dire. Pour lui, la femme parfaite s'appelle Catherine, et il sort avec il est sorti avec 19 filles qui s'appelaient toutes Catherine, et il s'est fait larguer les 19 fois. Étant un féru de mathématiques, il commence à élaborer une sorte de théorie, donc un théorème à propos des Catherine, mais une femme vient tout chambouler. Assez mystérieux, j'ai déjà lu pas mal de livres de John Green, je sais à peu près à quoi m'attendre, mais j'espère quand même que ce livre-là sera meilleur que La face cachée de Margot, qui m'avait pas mal déçu, il faut le dire. Le mois de février, mois de la Saint-Valentin, va être marqué par des retrouvailles, étant donné que le thème choisi pour ce mois-ci a été « Les personnages se retrouvent après une très longue période ». Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de lire Dangerous Perfection de Happy Clients aux éditions J.C. Lattès, qui va nous plonger en fait dans la vie de Della, qui en a un petit peu marre de toutes les embrouilles de la vie et qui va partir en road trip. Pendant ce dernier, elle va rencontrer Woods, avec qui elle va passer une nuit apparemment plus que torride, mais qui restera une nuit sans lendemain. Manque de chance ou faute au destin, elle le retrouve quelques mois plus tard, alors que lui est sur le point de se marier, mais ils sont tous les deux très fortement liés et ils ressentent une réelle attraction l'un envers l'autre. Donc ça a l'air assez intéressant, assez piquant. J'espère que ce livre sera à la hauteur de mes espérances, étant donné que je le vois absolument de partout, que ce soit sur la Blogo, sur Booktube, de partout, à la Fnac, sur Amazon, de partout, il est en tête d'affiche. J'en entends parler depuis plusieurs mois, je ne l'ai toujours pas lu, je commence à en avoir marre, donc j'espère qu'il sera assez haut, et j'espère surtout qu'il ne va pas me décevoir. Pour le mois de mars, le thème sélectionné a été une héroïne qui refuse une demande en mariage. Manque de chance, j'ai dû utiliser un bonus pour ce mois-ci parce que je ne trouvais absolument rien qui me convenait ou qui me plaisait. Donc j'ai décidé de prendre un livre qui à la fois était dans ma palle depuis plus d'un an et qui faisait plus de 500 pages. Donc ce sera la merveilleuse occasion, donc en plein mois de mars, en plein dans le froid, de lire La voleuse de livres de Marcus Zusak, donc aux éditions Pocket, dont j'ai déjà parlé dans mon book haul, que tout le monde connaît, dont beaucoup ont vu le film, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur celui-ci. Pour le mois d'avril, le thème sélectionné a été un livre dans lequel le personnage masculin écrit une lettre au personnage féminin. Je ne vais pas faire très original une fois de plus, mais je vois ce livre absolument de partout, la couverture est sublime, tout le monde a des coups de cœur dessus, je ne pouvais pas passer à côté,
j'ai décidé de lire Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il parle ou bien qui vivent dans une grotte, c'est donc l'histoire de Sydney qui se rend compte que son petit ami et sa meilleure amie ont une liaison. Donc elle décide de tout plaquer et finit par se rapprocher de son voisin guitariste qui écrit apparemment des mélodies, des chansons absolument sublimes. Pour le mois de mai, c'est une thématique beaucoup plus simple qui a été sélectionnée, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut lire un livre dont le personnage féminin fait un road trip, un voyage. Donc pour celui-ci, j'ai décidé de lire Loin de tout de J.A. Redmersky, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Milady. Déjà la couverture est réellement très jolie, je trouve, et j'en entends de plus en plus parler, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti, je crois. Et apparemment, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas été épargnée par la vie, qui décide de tout plaquer, de partir en road trip, pendant lequel elle rencontre un homme qui lui aussi en a vu des vertes et des pas mûres, et une histoire va se former autour de tout ça, autour des choses qu'ils ont plaquées, des choses qu'ils ressentent et de leur passé plus que houleux. Une fois encore, un résumé qui a l'air simple, mais je le répète, ne sait absolument pas résumer les livres sans les avoir lus et même en les ayant lus. Donc j'espère réellement tomber sur quelque chose d'assez bien et d'assez profond, mais surtout de quelque chose de poignant. Je sais, je me prépare déjà à pleurer sur ce livre-là, même si peut-être il n'y a pas de raison à ça, mais je préfère me préparer tout de même. Pour le mois de juin, on commence à rentrer dans l'été. Le thème sélectionné ATT, 2 personnages qui s'enfuient pour se marier. J'ai fait mon véritable mouton pour ce coup-ci, avec un livre qui a fait un foin monumental. Apparemment, c'est devenu un best-seller. Tout le monde a des coups de cœur dessus, même si c'est une énorme brique, mais qui a l'air vachement bien. C'est-à-dire que je vais lire le premier tome de la passe miroir, excusez-moi, de Christelle Dabos, donc Les fiancés de l'hiver. Si j'ai bien compris, parce que ça a l'air quand même assez compliqué comme business, c'est une jeune femme qui se trouve mariée de force à un homme et qui va devenir un instrument de pouvoir, un instrument mortel. Et elle a un super pouvoir qui apparemment serait de pouvoir voir l'histoire des objets ou les choses qu'ont vécu certains objets, enfin quelque chose dans ce goût-là. J'avoue que sur le coup, la couverture déjà m'attire beaucoup. Je la trouve très esthétique. C'est le mois de juillet, c'est l'été. Le thème sélectionné ATT, une héroïne qui est secrètement amoureuse. Dès que j'ai vu la couverture, j'ai su que je lirais celui-là, même si je n'ai pas lu le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai de suite su que ce livre-là, il fallait que je le lise. Je parle de La maîtresse de Rome de Kate Quinn aux éditions Pocket. Tout simplement parce que je suis une fana, une véritable passionnée d'antiquité. Et qu'il va y avoir une histoire d'amour secrète entre une jeune esclave qui apparemment a un don pour la musique et un gladiateur qui est à ce moment-là de l'histoire la vedette phare de Rome. Donc je suis passionnée par tout ce qui est l'antiquité romaine et grecque, je suis passionnée par la gladiature, donc ce sport antique souvent très controversé, j'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Je suis réellement passionnée par tout ça, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc, apparemment, la jeune femme en question va devoir cacher son amour pour ce gladiateur adulé de tous, tout simplement parce qu'elle fait partie des bonnes grâces de l'empereur Domiticien. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ma seule crainte par rapport à ça, c'est qu'il y ait des préjugés monstrueux que l'on peut trouver dans le cinéma hollywoodien au niveau des gladiateurs. Car non, les gladiateurs ne mouraient pas tout le temps dans les combats. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, donc je vais m'arrêter là. Pour le dernier mois du challenge, le mois d'août 2016, le thème sélectionné a été un sujet principal qui est le mariage. Donc, une fois encore, j'ai décidé de faire mon petit mouton. J'ai décidé de lire Rock de Kylie Scott, donc aux éditions JC Lattès, qui parle d'une femme qui se réveille un lendemain de soirée à Las Vegas où elle a fait beaucoup de folie. Elle se réveille donc dans un hôtel avec un inconnu près d'elle, mariée,
le prénom David tatoué sur la fesse, et elle finit par se rendre compte que l'homme qu'elle a épousé est un guitariste ou un membre d'un groupe de rock extrêmement connu. C'est tout ce que je sais sur ce livre, mais la seule chose que je sais d'autre, c'est que j'ai très envie de le lire, et que attendre le mois d'août, ça va être très long. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir donné des envies de lecture et surtout vous avoir donné envie de faire ce challenge. Sachez qu'il existe un groupe Facebook spécifique pour ce challenge-là avec qui on échange avec toutes les participantes et où vous pourrez trouver, si vous souhaitez le faire, des albums photos où vous pourrez trouver des couvertures de livres correspondant à chaque thème désigné pour chaque mois. Je l'avoue, c'est là que j'ai trouvé toutes mes idées lecture. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, pour ceux qui vont la faire, et à la toute prochaine!